Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par l'ensemble de la gamme de smartphones de chez Oukitel. Bah oui, parce qu'à force de ne sponsoriser que le C21, les autres smartphones de la gamme étaient jaloux. Donc Oukitel a décidé de faire du discount sur l'ensemble de leur gamme. Tout a été regroupé sur un seul et même site, un partenaire de confiance, à savoir Banggood. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer et vous aurez accès à tous les smartphones de chez Oukitel à prix cassé. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du flagship, il y a de l'entrée de gamme, il y a du smartphone ultra, ce qu'ils appellent rugged, c'est-à-dire en fait ultra résistant, qui peut tomber du haut d'un immeuble, plonger sous 20 mètres de flotte et passer sous une perceuse, et continuer à fonctionner parfaitement. Donc allez faire un tour sur le site Banggood et vous verrez tous les smartphones à prix cassé. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, évidemment, il y a aussi des gens qui me disent « Ouais, mais bon, tu sponsorises des smartphones chinois, mais comme tu les testes pas, tu dis qu'ils sont super, mais tu peux pas vraiment le savoir. » C'est vrai, je suis en train de travailler avec les partenaires qui m'ont sponsorisé, justement, tout récemment, pour voir s'ils sont en mesure de m'envoyer un de leurs téléphones, justement, afin de le tester. Ça devrait pouvoir se faire, et j'ai bon espoir de pouvoir vous en tester un d'ici, je pense, un mois ou deux. En attendant d'avoir un smartphone à tester, aujourd'hui nous allons tester une tablette de chez Dragon Touch, la Max 10. Une tablette qui essaye de vous proposer le meilleur écran possible pour le prix le plus petit possible. Alors est-ce que le pari est tenu? C'est parti pour le test. La tablette d'aujourd'hui, la Dragon Touch Max 10, n'essaye pas de jouer sur la carte des performances, puisque même si elle affiche ici un octa-core et 3 plus 32 Go de RAM, il ne faut pas se leurrer, l'octa-core ce sera du Mediatek, à des années-lumière en arrière par rapport à ce que Apple ou Samsung fait sur ses tablettes haut de gamme. Mais cette tablette ne joue pas la carte du haut de gamme, en tout cas pas au niveau du tarif, puisqu'on doit pouvoir la toucher pour moins de 150 € celle-là. Et pour ce prix-là, ce que vous aurez en revanche, c'est un très très bel écran IPS de 1200 par 1920, donc c'est du HD+, du Full HD+, et suffisamment de performance pour pouvoir regarder confortablement vos films, vos séries, et bien sûr, surfer sur Internet. Voilà, c'est vraiment une tablette qui est réservée à ces usages-là. Vous serez peu productif avec un produit comme ça, parce que la puissance ne sera pas suffisante. Et puis si vous essayez de lancer plus de jeux compliqués que de jeux simples, ça risque de ramer un petit peu aussi. Mais de toute façon, on va faire le tour, on va tout essayer. On va également vérifier l'autonomie de la batterie, puisque c'est quelque chose d'essentiel pour une tablette. En tout cas, l'emballage est plutôt joli, parce qu'il est sobre. Il n'y a pas plein de fioritures ou de trucs qui essayent d'attirer un petit peu trop la rétine. C'est juste la tablette comme ça, photographiée en 3/4 face, sur un fond blanc. Le logo est métallisé. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on va procéder au déboîtage. Vous voyez, à l'arrière, il n'y a rien non plus. Yop là. Ça coulisse comme ceci. On se retrouve sur une boîte totalement blanche générique. On va faire coulisser. Ouais, décidément, ils n'ont jamais trouvé de moyen de faire mieux coulisser les cartons depuis l'iPad, quoi. Merde, je sais pas. Faudrait peut-être vous mettre à inventer un truc. Vous savez, comme sur les flambis, il y avait une languette. Bah, faudrait faire pareil, là, parce que... Ah, c'est chiant. Voilà. Ah, en tout cas, il y a de la mousse sur l'envers du couvercle. Ça, c'est bien. Ensuite, on tombe directement sur la tablette dans un sachet plastique. Hop, on va la mettre ici pour le moment. On va y revenir en dernier. Alors, une cale de mousse et de carton. On commence à connaître ça par cœur. La notice, qui est un vrai booklet. J'ai l'impression que ça revient à la mode, les bouclettes. En plus, regardez ça avec des belles photos couleurs. C'est dans plein de langues, y compris le français. Ah, c'est très chouette, hein. Très très joli. Très agréable, ce petit manuel. Ici, une carte de garantie. Voilà, garantie gratuite de 2 ans. Ouais, bah en même temps, c'est obligatoire, donc merci quand même. Un câble de recharge. Je ne sais pas si c'est du micro USB. Non, c'est de l'USB type C. Très bien, ça. Regardez ça. Enfin, regardez, si la caméra voulait bien faire le point. Voilà, merci. C'est de l'USB type C. Pour un produit premier prix, ça fait toujours plaisir. Et donc, un chargeur. Alors, quand je dis produit premier prix, entendons-nous bien, hein, je sais bien que on trouve des tablettes à 60 balles qui sont encore moins chères que ça. Non, mais je parle de produits décents, là, hein, parce que pour moi, les trucs à 60 balles, c'est même pas des tablettes. Enfin, je sais pas comment on devrait qualifier ça, mais là, on est quand même sur un produit qui est un minimum sérieux, vous allez voir. Et pour ce prix-là, franchement, je trouve que le fait d'avoir l'USB type C, un chargeur qui a l'air plutôt quali, et on nous épargne ces chargeurs chinois premier prix à la con, c'est plutôt pas mal. Il fait combien celui-ci? J'ai même pas regardé. Je pense qu'il doit faire 2 ampères, c'est ça. 5 volts, 2 ampères, donc c'est un petit chargeur de 10 watts.
Je pense que Dragon Touch a vraiment envie de devenir une marque dont on se souviendra, puisqu'ils sont même allés jusqu'à logoter le petit sachet plastique dans lequel se trouve la tablette, et leur logo est quand même très visible hein, à l'arrière du produit, comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de petites protections sur la tablette, on va les retirer, enfin si j'y arrive, parce que ces machins-là, quand ça veut pas venir, ça veut pas, il veut pas celui-là en plus, hein. Non, il n'a pas envie. Bon, c'est pas grave, je le ferai hors caméra. On va au moins essayer de retirer celui de derrière. Oui, celui-ci, ça va, il fait pas d'histoire. Et première chose qu'on note et qui est très agréable, c'est que l'arrière du produit est en métal, et un beau métal hein, dépoli, comme ça, très élégant. Il y a juste la petite barrette ici sur le dessus qui est en plastique, et qui n'est pas d'ailleurs très très jolie, parce qu'ici on voit bien qu'il y a une séparation. En fait, on peut ouvrir ici pour mettre la carte micro SD, et j'imagine qu'il y a aussi des versions, oui j'en ai déjà mis une, hein. Il y a aussi des versions de la tablette qui permettent de mettre des cartes SIM. Vous voyez, on voit qu'il y a marqué, c'est gravé ici, SIM 1, SIM 2. Mais moi, sur mon produit à moi, les fentes sont comblées, elles sont bouchées. Donc j'imagine que Dragon Touch propose, ou proposera en tout cas, une version 4G de son produit. À part ça, on est sur du très classique, c'est-à-dire bouton power et volume switch sur le côté. La prise jack est juste ici dans le coin, c'est assez inhabituel comme positionnement. On a 2 haut-parleurs stéréo sur le dessous, ça c'est plutôt pas mal. Et c'est tout. La prise de recharge USB type C donc, se trouve sur le dessus ici, au même niveau que le futur emplacement SIM pour les versions SIM du produit. Le micro se trouve ici, vraiment juste à la jointure entre l'écran et le châssis. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment un produit qui est simple, mais plutôt élégant. Et ça va, hein, niveau épaisseur et tout ça. On est dans, les canons du marché, tout va bien. Et voilà, donc j'ai réussi à enlever le film protecteur de l'écran hors caméra, et c'est tant mieux, parce que ça aurait été dommage de rater un écran aussi beau et aussi fin. Regardez, je peux vraiment me rapprocher beaucoup, et on ne distingue toujours pas les pixels. Et une tablette, mine de rien, c'est un écran qu'on tient dans les mains, donc si l'écran est mauvais, la tablette sera mauvaise automatiquement. Et là, l'écran est bon. Ça ne veut pas dire que la tablette sera bonne, mais c'est déjà un point très positif. Le seul petit truc que je reprocherais à cet écran, c'est de ne pas être un petit chouïa plus lumineux. Tel que vous le voyez là, j'ai mis la luminosité au maximum. En intérieur, ça ne posera absolument aucun problème. En extérieur, ce sera peut-être un petit peu parfois difficile de lire l'écran en plein soleil. Clairement, la majeure partie du budget de cette tablette a été octroyée à l'écran, hein, puisque, comme on le constate ici, les résultats du benchmark Geekbench ne sont pas extraordinaires. On est en titre de comparaison sur l'équivalent d'un Snapdragon 800, parfois 805 à la rigueur, mais rarement plus. Donc, ouais, Snapdragon 800, c'est quand même pas un Proco ultra dernier cri. Donc ce sera suffisant pour lancer la plupart des applications, les petits jeux, les choses comme ça. Mais si vous voulez lancer le tout dernier jeu à la mode, genre Fortnite, ça risque d'être un petit peu shortos quand même. L'avantage d'avoir une tablette comme ça, avec des performances somme toute modestes, c'est que même si la batterie n'est pas gargantuesque, vous devez avoir une bonne autonomie. J'ai mis l'écran à fond, comme il n'était pas hyper lumineux, je me suis dit que j'allais le pousser à fond, et j'ai lancé le test de batterie, et la batterie a tenu avec l'écran à fond, le Wi-Fi activé et tout, quand même, mine de rien, 8 heures et 4 minutes. C'est pas transcendant, mais pour une tablette vendue à ce prix-là, avec un aussi bel écran, je trouve quand même que c'est franchement pas mal. On est plutôt dans la moyenne haute. Ça fait plaisir. Acheter une tablette comme ça à 150 balles avec un écran géant de bonne qualité, ça peut aussi être intéressant pour les automobilistes qui pourraient avoir envie de transformer cette tablette en un GPS à écran géant. Mais il faut que la puce GPS soit à la hauteur. Donc on va lancer le programme de test GPS et voir combien de temps il met à faire un fixe. On y va. Voilà, ça n'a mis que quelques secondes. Donc si vous avez envie de vous offrir un GPS à écran géant, cette tablette pourrait être un bon allié. Évidemment, le principal usage de ce genre de tablette, c'est le surf sur Internet. On va donc immédiatement voir à quelle vitesse le Wi-Fi de cette tablette permet de surfer. Ici, on est connecté à une Livebox fibre qui se trouve à peu près à 30 mètres avec un étage de séparation. Et regardez ça, malgré ça, c'est super. On dépasse allègrement les 150 mégabits dans les deux sens. Donc il doit y avoir un système Wi-Fi là-dedans capable de tourner jusqu'à, je pense, 300 mégas. Donc c'est très très bon.
Et malgré la distance, on a une bonne couverture Wi-Fi. Donc ce sera un bon allié pour vos sessions de web. Le deuxième plus gros usage de ce genre de produit, ce sera de regarder ses films et ses séries. En plus, comme on est sur un écran 16 dixièmes, ce sera plus pertinent par exemple que sur un iPad, qui en plus coûte plus cher. Donc on va d'abord commencer par du 1080p 60 frames secondes, et puis on fera le même essai avec du 4K 60 frames secondes, même si je suis à peu près sûr que ça ne marchera pas, mais on va quand même faire l'expérience. En 1080p 60 frames par seconde, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème. On va avancer un peu. Ouais, non, c'est nickel. Et l'écran est vraiment très beau, hein. Le Full HD+, là, est vraiment bien mis à contribution. On va monter le son un peu pour voir ce que ça donne. Évidemment, quand je dépasse les 100%, ça sature, mais ça, c'est logique. À 100%, c'est limite, mais c'est puissant, par contre. Mais ça peut saturer un tout petit peu. Mais j'aime autant hein, que la tablette permette vraiment de pousser les haut-parleurs au strict maximum de ce qu'ils peuvent faire, et là, c'est le cas. Et on a bien de la stéréo, et la puissance est au rendez-vous. Donc, pour regarder ces films et ces séries, je pense que c'est vraiment une bonne petite tablette. Hein. Ça streamera vite, et la qualité de l'image et du son sera bonne. Je ne me fais pas vraiment beaucoup d'illusions sur la 4K 60 fps sur un petit Proco Mediatek comme ça, mais bon, pour la gloire internationale, je lance. Et comme je m'y attendais, bah, ça freeze hein, dès la première frame. Oui. Dès le décodage de la deuxième frame, ça freeze. Après, bon, ça n'est pas vraiment dramatique. Regarder de la 4K sur un écran Full HD+, n'a de toute façon pas grand intérêt. Je n'ai jamais vraiment compris les gens qui font des photos avec une tablette, parce que c'est pas maniable et c'est pas vraiment très pratique. Mais bon, il y a un appareil photo sur cette tablette, donc on va quand même le mettre à contribution. Et comme je m'y attendais, sur une tablette de ce prix-là, ils n'ont pas mis un capteur photo de qualité. Donc ça permet de dépanner, mais c'est tout. Les photos sont un peu sombres. Elles tirent un petit peu trop sur le magenta, en particulier dans les recoins de l'image qui sont sombres, justement. Quand il y a beaucoup de luminosité, ça va, l'équilibre des couleurs a l'air à peu près correct, notamment vous voyez au niveau du ciel là, mais la maison à gauche là, elle est limite violette alors que dans la réalité le toit est marron et le mur est blanc crème quoi. Donc bon, ce ne sera pas avec ça que vous ferez des superbes portraits, encore moins en intérieur évidemment, c'est un petit peu flou, c'est sombre et bon bah c'est pas très détaillé quoi. Il y a pire, j'ai vu pire, mais il y a évidemment un nettement mieux. Si vous prenez un iPad ou une tablette Samsung, vous aurez des clichés de très nettement meilleure qualité, ça va sans dire. Bien, alors on va essayer un jeu balèze, hein. On va mettre New and Tasty, Oddworld New and Tasty. J'ai mis les graphismes en médium, donc normalement sur toute tablette, on va dire un tout petit peu performante, ça doit être fluide. Là, c'est limite. C'est-à-dire que c'est pas injouable, hein, ça passe hein, quand même, hein, mais on est à 20-25 frames secondes. On n'est quand même pas sur des performances de haut vol. Bon, il fallait s'y attendre, hein. C'est logique, hein, compte tenu du positionnement prix de ce produit et du Proco qu'ils ont choisi de mettre. Mais voilà, sachez-le, c'est pas une tablette gaming. Mais bon, disons que ça peut quand même vous dépanner pour faire une petite partie de temps en temps, au prix d'une fluidité et de graphisme quand même sacrifié, il faut bien le reconnaître. Et voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur cette petite tablette. C'est toujours difficile de se retrouver sur les tablettes premier prix comme ça, c'est une véritable jungle et on peut faire de très mauvaises rencontres. On peut se retrouver avec des tablettes qui ont des malwares de préinstallés, ou même sans qu'il y ait des malwares, tout un tas de bloatware chinois dont on ne veut pas, qui sont figés en ROM et qu'on ne peut pas désinstaller. C'est vraiment pas le cas avec ce produit chez Dragon Touch qui arbore un Android pur, sans fioriture, sans rajout, c'est que les applications Google, il n'y a rien de chez Dragon Touch qui est venu polluer l'expérience,
Et ça, rien que pour ça, c'est déjà un point positif énorme. Après, je pense vraiment que la plupart du budget est passé dans l'écran. Ils ont voulu mettre un écran de la meilleure qualité possible. Le pari est plutôt réussi, à part la luminosité qui reste quand même un peu faible, même poussée à fond. Le produit réussit à nous proposer une bonne expérience visuelle. Sur le plan des performances, évidemment, ce sera pas la même chose. Les photos seront pas super belles et vous ne pourrez pas lire des vidéos en 4K 60 frames seconde. Mais c'est pas le but d'un tel produit. Le but d'un tel produit, c'est de pouvoir surfer sur Internet confortablement, et là c'est le cas, la puce Wi-Fi est très bonne, et de pouvoir regarder vos films et vos séries dans de bonnes conditions. Bon, bah, à moins que vous ayez que vos films et vos séries en 4K 60 fps, ce qui m'étonnerait, ce sera quelque chose que vous pourrez faire aussi sans problème sur cette tablette. Donc voilà, une tablette simple, mais plutôt efficace, et qui fait le taf qu'on lui demande sans aucun problème. Simplement, évidemment, il ne faudra pas lui en demander plus. Et bien voilà, c'était le test de la Max 10 de chez Dragon Touch. C'est une tablette, ma foi, sans surprise, mais qui réussit néanmoins le pari de nous proposer pour un petit prix un très très bel écran. Et une tablette, c'est quasiment que ça, un écran. Donc j'ai envie de dire que le principal a été fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!